sur le terrorisme et le crime organisé. Où en sommes-nous réellement aujourd'hui? Quand s'achève le XXe siècle, les qualificatifs et les labels peinent à définir la réalité nouvelle, fluide, complexe et multidimensionnelle. Outre le mur de Berlin, le bloc de l'Est a pulvérisé, semble-t-il, en s'écroulant, d'autres obstacles jadis infranchissables. Physiques, intellectuels, psychologiques, ces murs ont cédé, révélant de nouveaux acteurs, pour part politique, pour part criminelle. Jusqu'alors distincts et séparés, des corps hétérogènes et irréconciliables, tels l'eau et l'huile, font désormais symbiose, voire fusionnent. Les acteurs dits politiques, terrorisme, guérilla, milices, mouvements de libération, et de droit commun, les bandes, les gangs, les cartels, les mafias, etc., qui hier vivaient séparés dans des espaces et dans les logiques de la guerre froide, sont soudain précipités, au sens chimique du terme, sur la même scène violente et prédatrice. Provoqué par ce brutal changement d'écosystème, un phénomène de mutation a rapproché, parfois même uni, deux espèces hier étrangères l'une à l'autre, le brigand et le militant. Désormais, les entités dangereuses ne relèvent plus de catégories uniques, cloisonnées, séparées, soit politiques, soit criminelles. Ce phénomène, nous le nommons donc hybridation. L'hybridation révèle au final des porosités de méthodes et d'objectifs entre les entités criminelles et politiques. Je dirais simplement que le concept d'hybridation rend compte d'un métissage criminologique, avec deux processus qui fonctionnent en miroir, une politisation du crime et une criminalisation du politique. Ainsi, le concept d'hybridité offre un regard singulièrement novateur sur les champs relevant ou affectant principalement la sécurité intérieure. Davantage polysémique, dès lors qu'on le transpose à une scène plutôt extérieure, le concept reste néanmoins particulièrement pertinent. Sa plasticité permet de mieux appréhender la recombinaison contemporaine des modes de guerre et de conflit. Quel lien y a-t-il entre des conflits qui, vous me l'accorderez, sont aussi différents que celui qu'on a dans l'est de l'Ukraine et sur le théâtre syro-irakien? On peut dégager, donc, en faisant cette histoire, grossièrement, trois étapes qui, malheureusement, se cumulent plus qu'elles ne se succèdent, générant ainsi une certaine confusion, et d'où cette confusion de concepts. La première étape, c'est, à la naissance du concept en 2005, l'hybridité comme illustration de la complexité des conflits, de la complexité de la guerre. La seconde étape correspond à une hybridité définie comme une capacité de milieu du spectre, pour illustrer notamment le phénomène de durcissement qu'on a évoqué, ce que j'appellerais encore la montée en gamme d'acteurs irréguliers. Et enfin, en troisième étape, on a eu l'hybridité qui en est venue à définir l'ambiguïté stratégique, la zone grise, l'agression sous le seuil. Quand on parle d'hybridation aujourd'hui, je pense qu'on parle surtout de décloisonnement entre l'interne et l'externe, l'ordre international et l'ordre intérieur, mais aussi de décloisonnement entre les différents modes de guerre, à commencer par le mode de guerre régulier et le mode de guerre irrégulier. Je trouve le recours à la notion d'hybridité pratique et intéressant, notamment du fait de sa plasticité pour décrire la manière dont l'ennemi cherche à contourner la puissance militaire en combinant des moyens conventionnels et des moyens non conventionnels. Est-ce vraiment nouveau? Sans doute pas. Sans doute pas vraiment en matière d'art de la guerre. L'hybridité, et c'est un point important, dérange en fait nos habitudes de pensée occidentale. Elle nous aide en quelque sorte à questionner la stratégie, la tactique, et bien sûr, concrètement,
la stratégie des moyens associés. Ces stratégies sont-elles adaptées aux formes de conflictualité contemporaines, lesquelles nous confrontent à des adversaires qui usent simultanément de modes réguliers et de modes irréguliers dans un cadre asymétrique. Une transformation des acteurs, tout comme une mutation de leurs activités, s'est donc opérée. Activités criminelles et activités terroristes qui s'excluaient naguère et justifiaient des approches disjointes s'inscrivent désormais dans un continuum. Et de même, la guerre régulière cède le pas à une reformulation de la belligérance qui croise les modes et les champs d'agression, qui tutoie nos lignes rouges pour mieux les contourner. Et en fait, capable de bouleverser les équilibres globaux, l'hybridation interroge donc la pertinence des dispositifs de sécurité internes et externes. Et l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir redéfinir des stratégies de réponse pertinentes et efficientes.